Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite unboxing, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je viens de recevoir à l'instant même un oracle, je crois que c'est le nouveau oracle, ici du moins en Europe, de Alana Fairchild, qui s'appelle l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Je ne sais pas très bien le dire, Kuan Yin, voilà, excusez-moi. Alors c'est aux éditions Vega. Alors il est un petit peu spécial, le carton un petit peu spécial, mais j'ai longtemps hésité avant de le commander. Mais je me suis dit finalement, je l'aime quand même bien. Donc je vais me permettre de l'avoir dans ma collection. Donc j'ai déjà un peu ouvert ici, parce que les plastiques c'est jamais évident. Donc voilà. Il est au prix, pour la petite info, à 26 €. Il est au prix de 26 €. Je m'excuse, je vais peut-être faire un peu de bruit là. Hop. Et voilà. Donc ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Donc vous voyez, on a une police d'écriture dorée, très très belle. Je trouve que la boîte elle est vraiment vraiment jolie, très stylée. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Sur les côtés c'est encore mieux. Vous voyez, on a ces fleurs, c'est magnifique quoi. Moi j'adore. Regardez ici. Très très beau. Très joli. Alors derrière, ça se présente comme ceci. Donc je vous montre déjà un petit panel. Voilà, je vais le focus parce qu'il ne veut pas se mettre. Je ne sais pas ce qu'il a. Donc voici un petit panel des cartes. Alors, guidance de l'âme par la nature sauvage de Kuan Yin pour les esprits libres, les cœurs passionnés et les rêveurs de l'impossible. Elle vous bat un cœur sauvage et passionné, animé d'un optimisme à toute épreuve. Vous avez le courage d'avancer sur un chemin de transformation. Aucune convention ne pourra vous dompter. Vous n'avez pas peur d'être différent, de prendre des risques pour ce que vous aimez et surtout de garder l'espoir. Vous êtes l'un de ces êtres à la nature sauvage. Ce magnifique oracle, composé de 44 cartes et d'un livret explicatif, sera votre lumière dans les moments où l'obscurité vous semblera trop forte et saura canaliser l'énergie de Kuan Yin, déesse de la compassion et mère divine, pour vous apporter du réconfort. Elle va vous rappeler le feu qui est en vous, votre audace, votre beauté unique, votre passion, votre courage. Elle va vous guider dans la traversée des épreuves, même les plus sombres, pour accéder à la bénédiction d'une vie nouvelle. Elle va ouvrir votre cœur et votre esprit à d'innombrables possibilités et vous aider à vivre votre plus haute destinée sans peur et dans la joie. Donc c'est de Alana Fairchild, hein, forcément. On sait aussi qu'elle a sorti l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle d'Isis, et puis l'oracle de Rumi aussi. Voilà. Donc j'ai hâte de vous montrer les cartes, hein, du moins de les découvrir aussi avec vous. Donc c'est un coffret qui s'ouvre en deux. Hein. L'intérieur est d'un vert champêtre, j'ai envie de dire. Vert feuille même. Voilà. Et hop. Ah, on a un petit étui. Ça, youpi, c'est la vie. Les petits étuis. Ouais, d'accord, on a un livret assez gros. Je m'y attendais pas. Ouais. Et donc les cartes. Mais ça, les cartes, on va les regarder après, si vous voulez bien. D'abord, on va regarder un petit peu le livret ensemble. Oui, alors cet oracle est dédié à ceux qui ressentent leur nature sauvage, ceux dont l'esprit aspire à être libre et dont le cœur ne peut qu'aimer passionnément, ceux qui désirent faire vivre leur merveilleuse vision. Puissiez-vous avoir toujours confiance dans la nature sauvage de l'enfant divin en vous, car vous êtes l'un de ceux qui participent à l'éveil de la nouvelle humanité, à l'épanouissement de la vie sur cette planète, dans l'amour, la bonté et un optimisme absolu. Puisse la guidance, les bénédictions et la lumière de
Kuan Yin. Dans sa nature sauvage, toucher votre cœur et guérir le monde. Voilà. Alors comme dans tous les livrets d'Alana, on a au début on a souvent une photo comme ça. Hein. Voilà, on va aller au sommaire. Donc on va avoir l'introduction et puis ensuite on va avoir le message des cartes. Puis ensuite à propos d'auteur et de l'artiste, comme d'habitude. Alors l'introduction. Ça c'est long. Hein. Qui est Kuan Yin. Comment utiliser cet oracle. Donc elle nous dit qu'il n'y a pas de mauvaise façon de se servir de l'oracle. Il contient des enseignements sur la créativité plutôt que sur la conformité. Sentez-vous libre de travailler avec lui de la façon qui vous semble la meilleure. Donc on a les tirages d'une carte. Tirage suggéré. Alors le pont du changement. Il me vient très bien l'idée de vous en faire un petit tirage, moi, d'ici quelques jours. Je sais pas lequel que je vais prendre. Donc tirage, le pont du changement, donc c'est en quatre cartes. Un angle de vue. Donc alors ici, je pense... Pour le pont du changement, c'est comment lâcher l'énergie, la personne, l'habitude. Si on regarde dans les premières cartes. Ensuite, un nouvel angle de vue. Carte 1, s'il te plaît, aide-moi à ce sujet. Qu'ai-je vraiment besoin de savoir d'un point de vue plus élevé? Voilà, donc on a 2 tirages. À propos des cartes inversées, ça c'est suivant les personnes qui désirent ou pas les inverser. Les processus de guérison sont des rituels, et des prières simples qui vous aident à recevoir la guidance de la carte. Ils sont courts et efficaces et peuvent être faits sans risque par les adultes comme par les enfants. Voilà. Alors ensuite, et si je tire la même carte, c'est qu'il s'agit d'un message important pour vous. Faites-y attention, créez un hôtel et mettez la carte à un endroit où vous pouvez la voir dans la journée. Ensuite, on en arrive au message des cartes. Alors, j'ai oublié de vous dire que le livret, il était en noir et blanc, mais on a souvent de très belles illustrations. Donc, je m'excuse, j'ai fermé ma fenêtre, parce que, franchement, le bruit, c'est insupportable. Les gens qui parlent, l'ambulance qui passe. Enfin bref, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Alors ici, par exemple, on a la première carte qui est « Au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne ». Alors là, on a un grand texte de signification. Voilà, c'est très 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 long, comme tout ce que fait Alana Fairchild dans les rebelles sacrés, la déesse Isis et tout ça. C'est très long, donc c'est pour moi plus simple peut-être de faire à une carte. Maintenant, on peut faire certains tirages quand on est plus avancé. Et peut-être moi je vais faire un tirage à plusieurs cartes, mais comme peut-être je vais faire qu'un tirage à une carte pour avoir plus simple, parce que s'il y a beaucoup à lire, voilà. Et je ne sais même pas si on peut faire un petit peu d'intuition, je verrai au niveau des cartes. Voilà. Et à la fin, on a un processus de guérison, donc c'est une petite prière. Ou un petit rituel, en fait, ça peut être une méditation aussi, pourquoi pas. Comme je dis toujours, vous enregistrez et vous le passez le soir, voilà, quand vous êtes tranquille, un petit peu avant d'aller dormir, pourquoi pas. Parce que ça peut être important de le faire avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que votre esprit, lors de votre sommeil, va bouger les choses, voilà, il va vous amener à des réponses plus facilement que dans la journée. Voilà, vous pouvez même, si vous voulez, avec la carte, vous endormir, voilà, la mettre sur votre oreiller, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, et c'est comme ça pour toutes les cartes. C'est pour ça que le livret est très très gros. Mais on va pas s'en plaindre. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de photo d'Alana. Mais bon, je pense que vous la connaissez maintenant. Voici le tour du coffret, du livret, pardon, magnifique. Franchement, je trouve déjà le livret magnifique. Alors qu'est-ce que ça va être les cartes? Donc ici, on a un petit étui
qui est entre le, je vais dire l'étui grossier et puis l'étui satin, vraiment satin très fin. Voilà, il est normal, on va dire, hein. Il n'est pas trop épais, pas trop fin. Et voici les cartes. Donc on va essayer de tirer ça proprement, si j'y arrive du moins. Voilà. Donc ici, on a une bordure dorée comme toutes les cartes habituellement. Et voici le dos. Alors le dos, il est juste sublime. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais il est très beau. Voilà. Bon, il colle un petit peu, ça c'est normal. C'est les dorures, comme toujours. Voilà, on va peut-être avoir un peu de problème pour les défaire, mais c'est pas grave. On va y aller petit à petit. Donc, voici donc la première. On va faire un petit zoom pour rien louper. Voilà. Alors la première, c'est au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne, comme je viens de vous montrer. Je la trouve belle. C'est incroyable, elles sont magnifiques ces cartes. Vraiment belles, quoi. Et aux surprises, nous en avons des horizontales. Voilà. Alors la 2, c'est sa joie triomphe dans la pesanteur. Vous entendez les petits... quand ça colle, ça. Ensuite, la grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Oh, c'est juste sublime. Oh, mais j'adore. C'est beau, c'est très beau. Magnifique, franchement. Pas déçu. Alors, 4, les filles de la tente rouge. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve au dos. Voilà, comme ça, on sait d'où vient le dos. Et donc, on a des animaux, hein, on a des béliers, des taureaux. Voilà. Ouais, c'est très beau. Ensuite, on a sa main apaise la guerre. Suis la voie qui se dessine sous tes pas. Wow. Alors, on décolle un petit peu. Pas évident, c'est pas évident. 7. Laisse ton monde tourner sur son axe. Ah, ça c'est belle. 8. La bergère des neiges. Oh, c'est sublime. Vous savez, quand moi j'aime quelque chose dans une carte, quoi, je pense que je vais dire ça du début jusqu'à la fin. 9. Souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Voilà. Après l'enfant intérieur, nous avons une mère divine. Alors moi je trouve c'est stylé, horizontal comme ça. Alors 10. Chuter en toute sécurité. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir quelqu'un qui va nous aider, qui va nous protéger, qui va nous retenir. On peut avoir, donc dans cette carte-là, je vous parlais justement des cartes, voir si elles étaient intuitives ou pas. On va pouvoir parler de la confiance envers quelqu'un, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, 11, la princesse au coquelicot. 12, la Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. C'est beau, hein? 13, un plein envol dans la grâce. Dites-moi la carte que vous préférez, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. 14, sans peur. Alors ici, j'ai un bloc complètement collé. 15, joue avec moi. J'adore quand c'est en blanc comme ça. 16, grand-mère fait traverser en toute sécurité. Voilà, ça c'est
bien de l'aide, hein. Voilà, moi je vois de l'aide pour ne pas se planter quelque part, finalement. 17, pardon, le faucon sacré montre la voie. 18, le petit devient grand. Bon, ça c'est l'évolution, changement, transformation. 19, les saintes sœurs. 20, tendre confiance, pardon, corps bien-aimé. 21, l'esclave danse sa liberté. Alors là, ça peut être, pourquoi pas, s'être sorti d'une situation où on va se sortir d'une situation, ou alors on apprend à se sortir d'une situation parce qu'on était habitué avant à être dans la situation dans laquelle on était. Alors, 22, la récolte du désert. Alors celle-ci, bah franchement, elle est trop belle, trop magnifique, trop irréelle, trop... Enfin, j'ai jamais vu de carte aussi jolie, quoi. 23, l'ancrage pour voler. Voler de ses propres ailes, bien sûr. 24, la princesse de pureté franchit l'obstacle. 25, bénédiction du début. 26, elle chevauche l'esprit toujours sauvage. 27, les sœurs de la spirale sacrée. Or celle-là, elle est belle, très belle. 28, les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Ben alors, quand on tire cette carte, je suis sûre, on est content. 29, c'est la bénédiction de la danseuse cerf-volant. Je me retrouve encore avec un petit collet. Voilà, ça se décolle facilement. 30, accroche-toi à moi. Voilà, celle-ci, on peut encore voir que accroche-toi à moi, ça veut dire donne-moi la main, viens. Tu peux me demander toute l'aide que tu veux, je vais t'aider dans la mesure du possible, il n'y a pas de souci, fais-moi confiance. 31, c'est la mère des moissons veille sur moi. Alors là, on veille sur vous, apparemment. 32, les gardiens ancestraux de la lumière. 33, mer bleue, montagne jaune, lune gibbeuse. Gibbeuse ou guibeuse? Non, gibbeuse sûrement. J'ai un petit peu du mal avec des mots comme ça. Très belle aussi. La bénédiction de la kata t'est donnée pour la carte 34. 35. La dame de l'Assa descend. Je trouve vraiment les couleurs, les illustrations, mais tout est beau, quoi. C'est vraiment un beau travail qu'on a fait là. 36. Pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. 37. Accouplé par la prêtresse de la parfaite association. 38. Abandonne-toi, sors sensible, laisse la lune te mouvoir. Voilà, ici on parle d'abandon, ça veut dire qu'on peut se laisser aller, lâcher prise. Voilà, on va laisser la lune comment dire, on va laisser la lune nous aider à faire ce qu'il faut. Voilà, on va être un petit peu dans l'intuition, c'est ce que je pense. 39, la grand-mère libellule détient la sagesse. 40, sa joie rend possible une tâche qui semblait
impossible. Alors là, je pense que c'est par rapport au sourire, à la joie, ouais. J'imagine que quand on prend un travail avec joie, qu'on ne prend pas en soufflant, en étant négatif, ou même quelque chose d'autre, hein, j'imagine que tout est possible, quoi, qu'on a plus de motivation pour y aller. 41, la protection de la mère au mantra blanc. 42, elle dompte en lâchant le bâton et la corde. 43, la sœur de Shambhala montre la voie. Et nous en arrivons à la dernière déjà. 44, cavalière sauvage en rouge, bénédiction accordée. Donc j'imagine que quand vous tirez cette carte, vous avez toutes les bénédictions. Voilà, j'espère que cette review unboxing vous aura fait plaisir. Mais en tout cas, j'ai adoré. Je pense que ça va encore être un oracle où il y aura beaucoup de travail à faire, même sur une carte d'ailleurs. Mais ça vaut pour moi la peine, parce que ce sont vraiment des oracles de guidance, des oracles qui vont un peu vous apaiser à d'autres moments, vous guider dans la vie, vous donner des indications, quoi faire, pourquoi, comment. C'est toujours tellement intéressant. Des rituels aussi, des petites prières, des bénédictions, etc. pour vous aider à affronter certaines choses. N'hésitez surtout pas, je viens de vous le dire tout à l'heure, à me dire ce que vous pensez des cartes. Alors, n'hésitez pas non plus à partager, à liker, à commenter, puis surtout à vous abonner. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt, peut-être pour un tirage, une carte de cet oracle qui me semblera très pertinent. Ciao, ciao.